bodies. That's what she said. Ah ben oui. Sacré coquinou de Paul Verhoeven. À 80 ans passés, le réalisateur de La chair et le sang, Robocop ou encore Total Recall semble avoir abandonné les univers masculins testostéronés pour se pencher durablement sur les femmes. Loué soit Dieu! En effet, après Black Book en 2006, puis Elle en 2016, le cinéaste hollandais signe avec Benedetta son troisième film consécutif sur une héroïne sulfureuse. Il s'agit cette fois de sœur Benedetta Carlini, à la fois nonne, lesbienne et mystique, habitée par des visions régulières de Jésus. Une histoire bien émouvante. J'en ai entendu beaucoup comme ça. Et chaque fois, ça me touche. Incarnée avec fougue par Virginie Efira, que Verhoeven avait d'ailleurs déjà dirigé en épouse catholique pieuse dans Elle, Benedetta Carlini est un personnage qui a bel et bien existé dans la Toscane du XVIIe siècle et dont le destin fut révélé en 1986 par l'historienne américaine Judith Brown dans son ouvrage Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Projeté en compétition au Festival de Cannes 2021, le film montre l'héroïne entrer dès l'enfance au couvent des Théatines jusqu'à l'âge adulte où elle va développer rapidement de nombreuses visions de Jésus dont elle est persuadée d'être la fiancée. Benedetta va aussi bientôt présenter les stigmates attestant d'une apparition du Christ à travers elle, ce qui lui vaudra de finir par diriger le monastère tout en entretenant une liaison interdite avec la jeune sœur Bartholomée. Une passion qui causera sa chute, tandis que les autorités religieuses finissent par soupçonner Benedetta d'avoir inventé ses visions et de s'être infligé elle-même ses blessures. Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle? Mon cher Prévost, je pense que vous n'y croyez pas du tout. Bon, on va dire dans cette affaire ce qui a pu séduire le réalisateur du Quatrième Homme, de La chair et le sang, de Basic Instinct ou encore de Showgirls. Benedetta, c'est un peu un pot pourri d'éléments empruntés à ces 4 films de Verhoeven. On y retrouve la bisexualité, la passion charnelle, la foi tourmentée, une femme qui bouscule un ordre établi qui l'oppresse, ainsi qu'une critique acerbe de l'hypocrisie religieuse dans l'Europe prémoderne. Magnifique! Bon, je préfère vous prévenir, comme d'habitude, toujours aussi peu pudique, Paul Verhoeven se régale à briser les tabous. Au miracle, malgré ses excès, jamais les comédiennes, par ailleurs bluffantes de naturel et d'énergie, ne s'abîment dans des situations scabreuses, grâce à une mise en scène toujours respectueuse, esthétiquement belle et à bonne distance, comme toujours avec Paul Verhoeven. Ah ouais. Farce gorgée d'ironie, frayant même parfois avec le kitsch, Benedetta flirte également avec le fantastique, le gore et la fresque moyenâgeuse dans un final tout feu, tout flamme et tout bubon. Oui, parce que comme dans La chair et le sang, la peste ronge encore l'Italie de l'époque. On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. On se régale enfin de numéros d'acteurs vétérans tels Charlotte Rampling en mère supérieure suspicieuse ou encore Lambert Wilson, particulièrement savoureux en onces bien peu charitables. Parfois hélas un peu trop voisin du grotesque, Benedetta n'en reste pas moins un condensé pur sucre du cinéma frondeur et jouisseur de Paul Verhoeven, et si vous n'avez pas encore vu le film, eh bien par la Sainte Vierge, nous vous prions de bien vouloir expier ce péché sans attendre et rendre grâce au Dieu Verhoeven. Amen.